À la technique et la régie sont gérées respectivement par Diaouné, mais aussi Ibrahim Silla. Avec moi dans cette émission, Alpha Mamadou Diallo, bonsoir. Bonsoir Mohamed Ali Bangoura, bonsoir à tous. Bonsoir à vous. Monsieur Boui, l'enfant de Dindi. Eh bien, allez-y. Ça me fait très bien que vous... Ah vous annoncez le nom de mon village natal avec très grand pompe, village, hein. avec Formidable. joie. Merci vraiment. Donc cela m'envoie à dire bonsoir à toute la population de Kankalabé, bonsoir à Dindi, je n'oublie pas Mombéa, Lonsing, Koufa, Koleya, voilà. Bref, bonsoir à toute la Guinée. Ah bien, bonsoir à toute la Guinée. On va rapidement partir sur le terrain pour échanger avec notre envoyé spécial. Il s'agit de Tierno Alpha Ibrahim Baldé. Il est au bout de fil. Bonsoir à vous, Baldé. Bonsoir Mamadou Ali Bangoura, bonsoir à tes talkers. L'audience est déjà ouverte en ce moment. Qu'est-ce qui se passe? Expliquez-nous un peu. Voilà, vous l'avez rappelé tout de suite Mamadou Ali Bangoura, un procès tant attendu par les Guinéens 13 ans après la commission des faits. C'est aujourd'hui le 28 septembre 2008 que ce procès a eu lieu ici au tribunal de Dixine. Je précise, délocalisé à la cour d'appel de Conakry. Sur le... Voilà. Sur les 13 inculpés, 11 ont répondu présent. Vous savez, 2 personnes, l'autre c'est le colonel, le général Mamadou Batoto Kamara qui est décédé. Et l'autre c'est monsieur Mamadou Alpha Baldé. Alpha Amadou Baldé. Alpha Amadou Baldé, oui. Alpha Amadou Baldé qui a été libéré selon le parquet en 2011. Donc actuellement où je vous parle, les accusés sont devant la barre. Hein. Ils sont en train d'écouter les chefs d'accusation qui les renvoient. Qui sont déclinés par le procureur, oui. Non, c'est la lecture de l'ordonnance de renvoi est lue par le chef de greffe. Voilà. Je mélange tout là. Chef de greffe. Donc, il faut dire que Mamadou Ali ou Bangoura, dans la salle, ils sont très, très nombreux. Je veux parler des victimes, mais aussi des témoins, mais aussi des organisations de défense des droits de l'homme venues de partout dans le monde, et aussi le procureur de la Cour pénale internationale qui ont jugé nécessaire de participer à l'ouverture de ce procès qui a débuté d'ailleurs dans la matinée par l'inauguration du tribunal ad hoc qui abrite ce procès. D'accord. Oui, Alpha Baldé, j'ai une question pour vous. On apprend qu'à un moment donné, les avocats des accusés ne voulaient pas que le procès soit médiatisé, ne voulaient pas que la presse fasse son travail. Qu'est-ce qu'il en est concrètement? Oui, c'est quelque chose qui a ébahi tout le monde parce que à l'entame d'abord du procès, avant l'arrivée du président du tribunal, le procureur Algassimou Diallo était venu dans la salle informer les journalistes d'arrêter de filmer en attendant l'ouverture de l'audience. Donc, dès la rentrée du président, il a notifié aux journalistes qu'il y avait une disposition de la loi qui interdisait d'abord de filmer ou d'enregistrer le procès. Donc après tant de discussions, le président du tribunal, Tunkara, a décidé d'autoriser, mais les avocats de la défense ne voulaient pas, parce que selon maître Pépé Antoine Lama et ses confrères, il fallait protéger l'image de leurs clients. Je veux parler des capitaines Moussa Dadis, Camara et autres. Oui. Pour eux, ces personnes sont présumés innocents, donc on ne devait pas accepter qu'on les filme, que les journalistes enregistrent. Mais chose qui a été balayée par le parquet et les avocats de la partie civile qui ont demandé au président d'autoriser parce que c'est un procès historique où l'ensemble des Guinéens doivent comprendre ce qui s'est passé ce jour au stade de Conakry. Donc il est impossible que ce procès se passe à huis clos. Voilà. Alors, Alpha, une seule question rapidement. Alpha Ibrahim Baldé, dites-nous dans quel état d'âme se trouvent les accusés. On a vu capitaine Dadis, le colonel Moussa Tiegoro, Suivi en train de dormir. Voilà, le capitaine, c'est Toumba, non? Toumba, je crois. Voilà, donc lui, depuis qu'il a été incarcéré, il n'était pas, en tout cas, apparu en public. On l'a vu aujourd'hui. Dans quel état d'âme se trouvent-ils ces accusés? Mais de l'autre côté, les victimes dans la salle, qu'est-ce que vous avez appris auprès de ces victimes?
Oui, d'abord, les accusés, voilà, ils sont venus en forme, descendus du bus, apprêtés par le parquet. Ils sont venus confiants. Dadis est venu souriant et les autres. Avec un grand boubou blanc, hein? Oui, bien habillé, il faut le préciser. Un boubou blanc, mais il faut noter que certains de ces accusés, c'est des personnes malades. Nous expliquait tout à l'heure un de leurs avocats qui disait que, par exemple, Pivi est malade, le colonel Abdelchérif Diaby aussi est malade, Marcel aussi est malade, que c'est des accusés qui ont passé, presque Marcel a passé plus de 7 ans, selon son avocat. Depuis 2010, il est détenu. Hein? On n'en parlait même pas. C'est le cas de Toumba aussi, qui a passé plusieurs années à la maison centrale. Donc, certains d'entre eux sont malades, mais d'autres quand même sont venus confiants. C'est le cas de Dadis, qui a décidé de rentrer tout simplement, selon son avocat en Guinée, pour laver son honneur. Nous parlons un peu maintenant des témoins, des victimes et des témoins qui sont dans la salle. Avant l'ouverture du procès, je discutais avec certains d'entre eux. Et beaucoup estiment aujourd'hui c'est une journée historique pour eux. Ils pensaient, selon eux, ils n'avaient jamais cru que le procès là allait avoir lieu aujourd'hui. Si les autorités de la transition ont décidé d'ouvrir ce procès, c'est une fierté pour eux, mais ils doutent très fort parce que certains d'entre eux craignent pour leur sécurité. Ils m'ont dit ça, ils ont dit aussi, ils ont confié ça à beaucoup de journalistes. Et même avoir des interviews avec eux, Ali Bangoura, c'est très difficile parce qu'ils vous disent non, on ne peut pas intervenir à l'heure là parce qu'on a, surtout avec les caméras, on a peur pour notre sécurité. Le parquet n'a rien fait d'abord pour assurer notre sécurité, donc c'est un peu imprudent pour nous parce que nous sommes amenés à témoigner contre des officiers, des anciens officiers de l'armée, d'un ancien président de la transition. Donc, il demande, Maître DS, qui est le coordinateur du collectif des avocats de la partie civile, disait tout de suite avant l'ouverture du procès que c'est un problème qu'ils vont exposer au président du tribunal, mais aussi au garde des Sceaux, voir comment prendre des dispositions pour assurer la sécurité. Mais ce qu'il faut dire, Mamadou Ali Bangoura, oui, à l'occasion de l'inauguration de l'immeuble, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Chalfon Charlotte, a informé les gens qui étaient là que le parquet vient de faire adopter la semaine passée 2 lois à l'Assemblée nationale pour protéger au CNT, faire adopter au CNT 2 lois pour protéger les victimes mais aussi les témoins. D'accord, merci. Merci vraiment à vous, Thierno Alpha Ibrahim Baldé, pour toutes ces explications. On poursuit cette émission à présent avec les talkers. Je commence par vous, Alpha Mamadou. Enfin, c'est après 13 ans, on a le procès, il y a déjà l'audience, beaucoup, en tout cas si beaucoup doutaient, enfin on a le procès du c'est parti, hein. La machine est complètement allumée. Oui, l'enjeu surtout. Oui, on a vu Dadis qui est là, qui a été appelé à la barre, qui s'est identifié. On a vu Toumba Diakité, on a vu Jean-Claude Pivi alias Coplan, on a vu Moussa Tekboro Kamara, il y a également les autres comme C.C. Raphaël Haba et Marcel Guilavogui. Ils sont tous là. Abdullah Chérif Diaby, maladif, même en le voyant, on sent qu'il n'est vraiment pas bien portant. Il y a beaucoup parmi eux qu'on ne connaissait même pas. On ne les connaissait pas, mais c'est des gens qui ont joué un rôle funeste. Qui auraient joué, un rôle funeste, on va dire. C'est ce qui s'est passé dans ce stade. Voilà, et le peuple martyr de Guinée a subi. Et voilà, aujourd'hui que, comme je l'ai dit, les compteurs sont lancés. On attend de voir un peu tout au long des débats. Actuellement, qu'est-ce qui se passe? C'est la lecture de l'ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement. Autrement dit, il y a le chef de greffe de Dixine, du président de Dixine, qui est en train de lire toutes les accusations, tous les chefs, tout ce qui a eu lieu autour des enquêtes. Donc, pour situer un peu les uns et les autres sur ce sur quoi ils sont accusés. Après cette lecture, justement, de l'ordonnance de renvoi devant la juridiction, donc ils viendront maintenant pour dire oui, je plaide coupable ou je plaide non coupable. À partir de là, les débats vont s'instaurer. Donc, c'est ce qui va se passer. C'est parti pour quelques temps. Il y a, comment on appelle, le porte-parole du ministère de la Justice, Yaya Karabakaba, qui avait confié hier à nos confrères de Guinée Matin que le procès pourrait se tenir pendant 8 mois. En fait, c'est lui qui l'a dit quand même, le ministère de la Justice. Donc, on peut croire. Sans compter qu'il y a quelques 750 agents de sécurité. Je voulais poser la question à Alpha Ibrahim, malheureusement, il est parti. Non, mais quelques 750 agents des forces de l'ordre quand même qui sont mobilisés pour justement assurer la sécurité. Donc, on espère que la vérité va jaillir, qu'il y aura la justice et que vraiment toutes les victimes qui sont là, on va pouvoir enfin, on va dire, on va les rétablir dans leurs droits, que s'il y a des innocents,
que ces innocents soient carrément acquittés, mais que s'il y a des gens qui sont coupables de quelque chose, que vraiment que toute la loi s'applique dans toute sa rigueur sur eux, parce que c'est qu'on recherche dans ce pays, ça permettra à la Guinée de se réconcilier avec elle-même, de voir, en tout cas, de se tourner vers l'avenir. Surtout de prévenir d'autres exactions. Parce que naturellement, l'impunité, ça encourage la récidive. Donc pour éviter la récidive, il faut forcément punir, il faut que les gens soient punis. Comme ça permettrait au pays de décoller. On a besoin de ça. On a besoin de ça. Alors, Boye, un mot par rapport à l'ouverture de cette audience, enfin. Écoutez, je vais commencer mes propos par ceci. Aucune justice ne saurait remplacer une âme perdue, une âme qui a été ôtée à la vie de personnes innocentes pour la plupart. La justice ne fera qu'adoucir un peu les maux, le mal en quelque sorte. Ce procès tant attendu par les victimes et par le peuple de Guinée s'est ouvert enfin. Aujourd'hui, au tribunal délocalisé du côté de la cour d'appel de Conakry, il faut s'en féliciter, puisque vous savez, les pouvoirs civils ont été incapables de tenir ce propos pour diverses considérations, pour diverses raisons. Le président, je me rappelle, le président Alpha Condé, l'ancien président, avant son accession à la tête de ce pays, avait promis dans sa campagne que justice sera rendue dans ce dossier. Mais malheureusement, durant son règne, cela n'a pas pu être le cas. Aujourd'hui, c'est sous le CNRD. Voilà. Voilà, on est là ça revient, parce que là, on parle du CNDD. Voilà. Donc, c'est sous cette junte militaire dirigée par le colonel Doumbouya que ce procès, enfin, se tient. Il faut se féliciter, mais en même temps, ne pas oublier là où tout cela a commencé. Je pense que ces atrocités, cette tragédie, cette horreur qui a, n'est-ce pas, primé ce jour du 28 septembre 2009 au stade du 28 septembre, je pense que justice doit être rendue aux victimes. Puisque, franchement, vous vous rendez compte que il y a des victimes qui se disaient, mais les militaires qu'on avait devant nous ce jour-là, est-ce que c'est des Guinéens? Est-ce que c'est des humains même? Est-ce que c'est des humains? Des victimes qui vous relatent ces histoires. Ça veut dire que la gravité de la situation était telle que eux-mêmes ils se posaient, est-ce que ce sont nos compatriotes guinéens? Est-ce que ce sont nos concitoyens guinéens? Est-ce que ce sont des militaires guinéens? Est-ce que c'est des frères? Voilà, ça veut dire que c'était l'horreur, c'était la tragédie. Donc je pense qu'aujourd'hui, que cette justice maintenant se penche, soit enclenchée, par rapport à ce procès, c'est une bonne chose. De l'autre côté, comme l'a rappelé Alpha Ibrahim et Alpha, il faut que la sécurité des victimes, la sécurité des accusés soit assurée. Et cela revient au pouvoir public, à l'autorité de la transition en cours. Je pense que... Ils ne vont pas les initier les moyens de faire. Effectivement. En tout cas, le ministre Charles Ouett a donné le temps lors de son discours en lançant ce procès. Il faut vraiment faire tout, réunir toutes les conditions pour que et les victimes et les accusés se sentent en sécurité pour que ce procès se déroule dans les conditions les meilleures, nous permettant de connaître la vérité dans ce dossier et comme l'a dit Alpha, que les coupables soient mis devant les faits et que les innocents soient tout simplement acquittés. Merci. Merci infiniment à vous. On reviendra rapidement dans la deuxième partie pour un peu aborder l'opportunité surtout de ce procès. Et bien, derrière, on aura notre invité dans Bâton rompu. Tout dans la deuxième partie de cette émission. Si c'est maintenant que vous venez de nous prendre en marche, nous sommes toujours dans Talk Politique, votre émission de débat politique par excellence. On parlait tout à l'heure de l'ouverture du procès des massacres du 28 septembre, mais nous allons nous intéresser à une autre, plutôt la même date, mais un autre événement qui est celui du non de la Guinée. Il faut le préciser, le 28 septembre 1958, c'est le jour où la Guinée a dit non à la colonisation et est devenu le premier pays d'Afrique subsaharienne à devenir indépendante de la France. Et quelle est la portée historique de cette date et comment s'est déroulé ce référendum proposé par le général de Gaulle instituant la communauté franco-africaine. Pour en parler, notre invité, Monsieur doyen Ismaël Condé, il est compagnon de l'indépendance. Avec lui, on va aborder ce sujet. Mais avant, nous allons revenir rapidement sur ce procès. Alpha Mamadou, vous avez posé cette question à Thierno Alpha Ibrahim Baldé. C'est concernant le refus, je ne sais pas, ou une discussion autour de la couverture médiatique ou non de cette audience. Je ne sais pas pourquoi les avocats, ils ont expliqué pourquoi ils ne voulaient pas que cela soit médiatisé. Moi, je pense que c'était tout à fait normal qu'un tel procès quand même soit quand même couvert
par les médias. Je pense que c'est une fuite en avant. Ils aiment souvent cette expression dans leur jargon. Donc, je pense que de la part des avocats de la défense, c'est une fuite en avant. Qui connaît maître, comment on appelle, Pépé Antoine Lama, maître Alama Sambouri Traoré? Qui est-ce qui est plus médiatique que ces gens-là? Effectivement. Maître Beyavogui, maître Salif Beyavogui. C'est les avocats les plus médiatisés en Guinée. Quand c'est ceux-là qui disent qu'ils ne veulent pas qu'il y ait médiatisation d'un procès, j'avoue que c'est le monde à l'envers. C'est l'hôpital qui se moque de la charité. Quelle est d'ailleurs l'importance? Il n'y en a pas. Vraiment, notre pays a besoin quand même de ça, de garder ça dans les archives. Souvenez-vous encore jusqu'à maintenant. Images-là, j'ai la frisson parce que c'est très important. Parce que c'est une leçon. Ça peut prévenir, ça peut enseigner. Voyez-vous que le procès des gangs, les Mathias, les Papas Sangaré, Agbolo et autres, on a encore les vidéos, les images qu'on peut regarder. Ça peut servir de leçon. Et les plus grands procès au monde, on connaît cette médiatisation. Souvenez-vous encore du procès de Nuremberg, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, quand les Göring, les von Ribbentrop, les Keitel, les Kaltenbrunner et autres étaient à la barre et tout. Donc c'est pour vous dire que quand même une médiatisation c'est obligatoire, surtout que nous sommes au 21e siècle, à l'heure où c'est la mondialisation avec les technologies de l'information et de la communication. C'est normal qu'on garde ça pour la postérité et que ça serve de leçon aux prochaines pour les générations. éventuels. Justement, je ne sais pas si vous allez aborder ce sujet lié à la médiatisation ou vous allez nous parler un peu de l'opportunité, parce que moi je me dis que c'est important qu'un tel procès se tienne et surtout qu'elle réussisse. Parce qu'il faut rappeler, on ne parle pas assez, mais il y a eu beaucoup d'événements dans ce pays où il y a eu beaucoup de victimes, mais on ne parle que de massacre du 28 septembre. Il y a eu 2006-2007, il y a eu Camboiro. Donc si ce procès, on arrive à réussir, ça va apporter un plus, non seulement à la justice, mais aussi ça va permettre aux Guinéens d'avoir confiance à la justice. Écoutez, moi je commence de plus en plus à comprendre que le ridicule ne tue pas dans ce pays, puisque les avocats de la défense, ils ont toujours clamé haut et fort l'innocence de leurs clients. Mais où ils ont annoncé cela? C'est dans les médias, c'est devant des journalistes. Comment faut-il aujourd'hui faire ce rétropédalage, genre, eh bien, il ne faut pas qu'on médiatise un tel procès? Je dis non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible dans la mesure où c'est un procès qui est attendu depuis 13 ans. C'est un procès où il y a eu crime contre l'humanité. Aujourd'hui, toutes les dispositions sont prises pour que les médias puissent couvrir cet événement. Si les avocats de la défense annoncent une telle chose, je pense que c'est contre-productif. C'est contre-productif puisqu'ils savent que lorsque ça va aller dans un sens où ils ne veulent pas, c'est dans les médias ou en tout cas devant des journalistes qu'ils vont relayer ces informations. Les populations aujourd'hui attendent ce procès. Tout le monde n'a pas la chance d'aller assister à ce procès du côté de la cour d'appel de Conakry. Certains sont à la maison devant leur petit écran. Ils ont la possibilité, grâce aux canaux des médias, de la télévision nationale ou d'une radio, de pouvoir suivre en direct, en temps réel, eh bien, ce qui se passe dans ce tribunal. Donc, je pense que c'est trop bas de leur part. C'est une fuite en avant. Ils sont là pour défendre leurs clients. Les journalistes sont là pour relayer les informations pour le public autour de ce procès aujourd'hui qui est médiatisé. Mais pourquoi la CPI est là? La CPI est là, est venue avec même une équipe multimédia pour pouvoir, n'est-ce pas, couvrir l'événement. Alors que des Guinéens, des avocats de ces accusés, eh bien, parlent de la sorte. Je pense que c'est une fuite en avant. C'est irresponsable. Comme je l'ai dit, heureusement, ça n'a pas été pris en compte. Ça n'a pas prospéré. Merci. Je suis désolé. Qu'on laisse les journalistes faire leur travail. Merci à vous. On va poursuivre cette émission en présent avec notre invité dans Bâton Rompu.